Je ne vais pas vous reparler du prestigieux passé historique de Reignac. Je l'ai déjà fait abondamment dans le précédent épisode. Ce que je peux vous confier en revanche, c'est l'irrésistible attrait qu'exerce ce lieu sur notre équipe. À chacune de nos visites, le même engouement, la même émotion nous envahissent. Bien sûr, la beauté des lieux y est pour quelque chose, de même que cette immersion dans le passé dès que nous franchissons le seuil du château. Tout, en effet, contribue à créer un climat d'irréalité. Mais c'est plus que ça. C'est l'étonnante sensation que des présences invisibles continuent à vivre et évoluer entre ces murs, indifférentes ou pas d'ailleurs à notre réalité, avec parfois des connexions volontaires ou non avec les humains que nous sommes. Je vous propose donc ce soir d'essayer de partir une nouvelle fois à leur rencontre, en commençant par la salle des tortures. D'abord, bonsoir. Alors, nous sommes revenus à Vrignac. Je ne sais pas si vous rappelez de notre précédente venue, mais voilà. Nous sommes revenus vous voir parce que la dernière fois, nous avions eu un certain nombre de bruits. Nous avions eu des plaintes, nous avions entendu une personne chanter. Alors, ça nous a donné envie de revenir parce que cet endroit est très très ancien. Et donc, nous supposons, et nous sommes quasiment certains, que beaucoup d'entités, beaucoup de présences sont à l'intérieur de ces murs. Voilà. Alors nous aimerions, si vous êtes présents, eh bien que vous vous manifestiez à nous, toujours pareil, par des coups. Par des coups, alors nous avons installé un certain nombre de matériels, des détecteurs, c'est-à-dire des objets qui, si vous passez à côté, émettront un bruit. Voilà. Et ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous. Alors, si vous êtes parmi nous, je vous demande de vous approcher, éventuellement de faire agir ces appareils, et puis peut-être répondre à nos questions. Nous ne vous entendrons pas forcément, mais nos appareils pourront peut-être capter vos réponses. Alors, y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait venir nous rencontrer ? Ce château est chargé d'histoire, il est très très vieux. Les hommes y ont vécu depuis très très longtemps, des milliers d'années. Et donc peut-être y avez-vous vécu vous aussi. Température qui baisse là. Ça va pas clignoter. Si vous avez vécu ici, peut-être avez-vous été heureux, peut-être avez-vous souffert. Franchement, on aimerait vraiment le savoir, que vous veniez discuter un peu avec nous de votre vie. Ouais, il y a eu un petit coup, mais bon. Oui, ça c'est... Température baisse, elle remonte, elle baisse aux alentours des 10 degrés. Pour que nous soyons sûrs que vous êtes là, il faudrait vraiment faire un son significatif. Il faudrait vraiment taper un bon coup ou marcher. Si vous vous approchez de nous, on vous entendra arriver.
Continue à descendre. On tourne aux alentours des 10. Tout à l'heure, on était à 11. C'est descendu à 9,9. On monte à 10,6. Si vous passez près de nos appareils, ils vont émettre des bruits. Alors, si vous ne pouvez pas taper, faire un son, au moins avancez-vous près de nous et nos appareils nous montreront que vous êtes là. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si ça enregistre. Ah oui. J'avais pas formaté la carte dessus. Ça n'a pas enregistré? Si, c'est enregistré, mais il reste qu'une heure et demie. Ouais, mais c'est pas grave. Oui, mais non, mais il va falloir la changer, la carte. Autrement, ça va enregistrer une heure et demie, puis après, terminer. Oui. Enfin bon, pour l'instant, s'il reste 1 heure et demie, on a le temps de la changer quand même. Oui, et il faudra y penser. Bon, s'il vous plaît, veuillez. Ça va taper par là-bas. Ouais. Bon, s'il vous plaît, veuillez. Ça va taper par là-bas. Ouais. Je ne sais pas si c'est vous, ce petit bruit qu'on vient d'entendre, mais si c'est vous, pouvez-vous essayer, s'il vous plaît, de taper plus fort? C'est pas la chatière? J'en sais rien. Ils sont pas dans le truc en tout cas, j'en vois aucun. Oh, Anthony! Regarde! Vite! Oui, mais c'est filmé de toute façon. Oh, c'est génial! Je sens qu'il y a quelqu'un ici, je ne fais qu'entendre des bruits. S'il vous plaît, pouvez-vous vous écarter? Juste écartez-vous! Putain, ils sont partout là. S'il vous plaît. Très bien. Écoutez-moi. Écoutez. Écoutez. Écoutez-moi. Si vous voulez communiquer avec nous, il faut légèrement vous écarter de cet appareil. Écartez-vous de façon à ce que le bruit s'arrête. S'il vous plaît. Pouvez-vous vous écarter de l'appareil?
J'ai entendu ces coups là, tout à l'heure. C'est pour ça que je suis allé voir. On va faire... C'est la première fois. Alors écoutez-moi. Nous avons bien compris que vous étiez là. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie de vous manifester. Maintenant, si vous voulez qu'on arrive à discuter ensemble, je vais vous poser des questions et vous pouvez me répondre soit par des coups, comme vous l'avez fait tout à l'heure, soit en vous approchant de l'appareil. On essaie de faire ça, est-ce que vous avez compris ? Si vous avez envie de discuter avec nous, pouvez-vous, s'il vous plaît, soit vous approcher de l'appareil, refaire du bruit comme tout à l'heure, soit taper. S'il vous plaît, on sent que vous êtes près de vous. On ne peut pas vous voir. On ne peut pas vous voir. Mais vous avez vu, ça fonctionne. Quand vous voulez vous manifester, on sait que vous êtes là. Donc, si vraiment vous voulez discuter avec nous, on est là pour ça, pour apprendre un peu de votre vie, si vous êtes d'accord pour nous en parler. Pouvez-vous refaire sonner l'appareil ou taper des coups forts comme tout à l'heure? Tout à l'heure, c'est curieux parce que quand tu étais là-bas, j'ai commencé à entendre des petits coups. Et pouf, ça s'est déclenché. Et en se déclenchant, il y a eu les gros coups derrière. Mais de toute manière, ça a été filmé par là. Mais t'as entendu ces coups là? Oui, c'est pour ça que je suis allé voir. C'est comme si on tapait dans les vitrines. C'est ça. Oui, c'est pour ça que je suis allé voir. C'est comme si on tapait dans les vitrines. C'est ça. Possible. Est-ce vous? Pouvez-vous retaper si c'est vous? Mais c'est quelqu'un qui se fout de notre gueule. C'est pas possible. D'accord, Le chat. c'est ça. D'accord. Je m'en suis doutée à un moment donné. Non, parce que là, ça faisait un peu trop de bruit. Hein. Ben, c'est surtout que ça venait d'en haut et comme tout à l'heure on l'a vu sur la toiture. Nounouche, tu vas foutre le bordel partout là. Allez, descends. Là. C'est lui? Ben oui. C'est encore lui, donc je sais pas par où il est sorti. Mais c'est pas le long poil? Ben non, c'est. Mais par où il est sorti? Il doit y avoir une fenêtre avec un carreau cassé sûrement. Mais oui, mon mimiche, mais écoute, tu vas pas venir nous pourrir l'enquête là, hein? Alors, tu crois que c'est lui les coups tout à l'heure? Il faudra réécouter à la caméra. Aucune idée. En tout cas, c'est pas lui qui a fait déclencher le pote. Hein. Ben c'est ça. Donc je veux bien que ça soit lui les trucs, mais pour le pote, c'est pas lui. Là-haut, j'ai pensé au chat. Mais là-bas, ça m'étonne quand même, parce qu'on aurait dit qu'on tapait quand même. Je vais aller chercher une carte pour... Une carte mémoire pour la caméra. Là. Ou au contraire, est-ce que vous avez été heureux ici?
est re-rentré? Hein? De quoi? Il est re-rentré? Vous rentrez où? Le minou, tu l'as pas fait re-rentrer? Ben non. Bon, ça va. Non, mais s'il nous entend, il va faire de bruit pour rentrer. Hein. Non, mais parce que moi, je suis allée jusqu'à la porte, il m'a suivi, il est rentré dans la chatière, par la chatière. Mais tout à l'heure, il s'est passé quelque chose, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est tellement fugitif, et puis est-ce que ça va revenir? Je vais effectuer le changement de la carte mémoire, mais dans la précipitation, je vais oublier de réactiver le night shot. Donc il va pas falloir se fier au bruit, à mon avis, à part si un Intermarché. Là, ça ne sera pas lui, mais autrement, il ne faudra pas se fier au bruit, je pense. Par contre, ça, c'est sûr que... Mais ça c'est pas lui qui l'a déclenché, ça c'est une certitude. Surtout qu'il n'était pas là. Voilà, il est installé, vous entendez le bruit que ça fait. Je vais poser des questions. Vous avez la possibilité de nous répondre par l'intermédiaire de l'appareil. Oh là là. Écoutez-moi, c'est formidable ce que vous faites. Éteins-le pour voir. Je vous remercie vraiment. Je pense que vous avez envie de communiquer avec nous. S'il vous plaît, pouvez-vous arrêter de faire clignoter l'appareil? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pouvez-vous arrêter de faire bouger l'appareil, de faire clignoter l'appareil? On sait que vous êtes là. Si vous voulez qu'on discute ensemble, il faut que vous arrêtiez. Ça ne peut pas être un dysfonctionnement. Hein? J'étais mignon. Allez. Mignon. Oh. Tu l'as mis comment? De l'autre côté. C'est pas ça qui change grand chose. Bon, on va remettre là. C'est normal. C'est toi. Après une séance de Spirit Box très calme, nous décidons de faire une pause. Mais en quittant la salle des tortures, une chose nous a alors échappé, que nous allons remarquer qu'en fin d'enquête. Donc on laisse le probe ici. C'est frottement entre moi. Oh, c'est affreux. Il faudrait qu'il se pose un peu. Hein. Je sais pas s'il va le faire. Au moment où nous partons enquêter dans la salle des tortures, la caméra de la salle des armes a capté ceci. Mais comme deux autres de nos caméras, elle a subi un problème au niveau du visuel et aussi au niveau des LED infrarouges qui sont pourtant allumées et fonctionnent très bien.
Le pod va se mettre à sonner pendant plus de 15 minutes et me vider ma pile. On va s'en rendre compte que plus tard, au moment de venir enquêter dans la salle des armes. Le pod ne marchait pas. Tout à l'heure, il marchait. Oula! Oula! T'as entendu là? Ça c'est un coup qui a été donné, hein. C'est pas le bois qui craque, hein. Pouvez-vous retaper s'il vous plaît? C'est la pile? Hein? C'est moi. Il était neuve ou pas? Ben, c'est une pile rechargeable qui est neuve, oui. C'est les dernières que j'ai achetées. C'est la première fois que ça se décharge comme ça. Quand je prenais des photos tout à l'heure, très très distinctement, j'ai entendu un bruit à côté de moi, c'est-à-dire en face de moi maintenant. Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Nous aimerions tellement savoir ce qu'il se passe après. Si on a la possibilité de communiquer avec les êtres vivants. On aimerait tellement savoir comment ça se passe. C'est pour ça qu'on vient. Pour essayer de voir si on peut avoir un contact avec des personnes qui ont vécu à cet endroit. C'est Température. un petit changement de température. Avec des gens qui ont vécu à cet endroit, qui ont été peut-être heureux, très heureux. Ça ne marche plus. C'est pas possible. Ben si. Voilà, c'est exactement le bruit et les lumières qui seront émises par cet appareil si vous vous approchez comme Anthony. Voilà, si c'est possible pour vous. D'accord. Avec la chaussure, ça marche pas. Tu vois.
ça. Il y a un truc qui m'a bouffé la pile. C'est dingue. Parce que ça. J'ai pas apporté le testeur, c'est dommage. J'avais un testeur de pile. J'aurais dû l'apporter. Bah, tu pourras le tester à la maison pour voir si elle est. Oui. Hein? Oui. Oui, je vous disais que si vous avez vécu dans cet endroit, vous avez peut-être été très heureux, ou bien vous avez souffert. C'est moi qui marche. Je vais me poser. Donc, ça vous ennuierait de venir nous en parler? On est venu vraiment pour ça. C'est moi ou ça parle? J'ai pas entendu. C'est moi ou ça parle? J'ai pas entendu. J'ai entendu parler. T'as entendu parler? Peut-être. Ça peut pas être dehors, Anthony. T'as vu la hauteur de la falaise, là? Est-ce que vous pensez que nous n'avons rien à faire ici? Je vais sortir de derrière. Hein? Je vais sortir de derrière. Et tout à l'heure, je suis persuadé d'avoir entendu parler. Ah, mais ça, je sais pas, hein. Surtout toi, avec ton oreille fine. Oui, est-ce que c'est les gens qui sont en bas dans le camping-car là? Depuis. Mais t'as vu la distance? Et je sais bien. Je sais bien. Ça fait 24 minutes déjà, ici. 24 minutes? Ouais. On fait une dizaine de minutes et puis on arrête. Alors la dernière fois que nous étions venus, nous avions entendu au-dessus de notre tête des bruits de pas. Quelqu'un qui venait vers nous. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas moi.
Avez-vous l'habitude de marcher comme ça, dans le château? Bon, tu veux qu'on change de quartier? Oui. Regarde, ça t'inspire. Deux. Pour la caméra située dans le grand salon, toujours un problème avec les LED, malgré le fait qu'elle soit bien allumée et qu'elle fonctionne aussi très bien. Alors nous revoilà, on a changé de pièce, mais on est toujours dans votre demeure. Donc, je vous redis la même chose que tout à l'heure. S'il y a des présences ici, près de nous, qui souhaitent, qui souhaitent simplement venir nous trouver, vous pouvez le faire, vous pouvez vous approcher de nos appareils qui, je le rappelle encore une fois, sont sans danger. Vous pouvez taper contre un meuble, sur le plancher, faire un bruit. Vous pouvez nous parler. Vous pouvez chanter. Comme nous avions entendu une jeune femme le faire la dernière fois. Vous pouvez aussi venir nous toucher, nous pousser, pour montrer que vous êtes avec nous. Merci. Vous pouvez faire un bruit sur un plancher, donner un grand coup, marcher, pour montrer que vous êtes avec nous. Si on vous ennuie ou si on vous dérange, vous pouvez nous le faire savoir si vous voulez. En faisant un coup, en vous approchant des appareils qui sont dans la pièce. Ou alors vous pouvez faire arrêter l'horloge aussi, accessoirement. C'est calme. Oui, C'est vraiment, c'est vraiment... bon, ça. Ouais, c'est vraiment très calme. Tu veux qu'on change de Le quartier. quartier? Pas du tout l'antenne, parce que
c'est normal, on descend, donc la température, elle bouge. 0,3. J'étais à 0,3 là. Oui, mais c'est peut-être parce que tu l'as bougé en marchant. Ah oui, 7,5. 7,5. Non, mais 7,5, c'est parce que tu as dû le secouer quand tu as monté les escaliers. Non, mais. Ça me rien dire. Si je tape comme ça, pouvez-vous me répondre? Ou comme ça? Pouvez-vous me répondre? C'est toi? Non. C'est toi? Non. C'est venu de là-bas. C'est pas la porte, hein. Si c'est vous, vraiment merci. Pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Pouvez-vous venir vers nous? J'ai un appareil dans la main. Pouvez-vous vous approcher de cet appareil et vous allez le faire clignoter. Je saurai vraiment que vous êtes là. C'est pas moi. Moi non plus. Je sais pas s'il y a pas la Attends. C'est moi. Je sais pas s'il y a pas la chauve-souris dans la pièce. Ah. Pouvez-vous répondre à mon coup? Oui, il y a la chauve-souris Oui. dans la pièce. Non, je pense que c'est la chauve-souris là. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Ah oui. Elle vole dans la pièce là. C'est ça que t'entends, c'est les ailes. Oui, oui. C'est les ailes. On laisse le K2. Ça, je le prends. Oui, non. Je le laisse. Oui, oui, Ouais. Parce que là, on aura peut-être plus de chance d'ici 10 minutes. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est rien. C'est ce qui retient le. C'est pour éviter que ça tombe par terre, je pense. C'est quand tu fermes la porte. Ah oui. Ah, oh putain.
Je sais pas où c'est. Oui, mais on revient. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Ça vient d'où? C'est un pod. C'est le pod. Putain, maintenant. Vite. Mais de toute façon, Ah ben oui. il y a la caméra qui filme. Alors, est-ce que c'est le truc qui déconne? Je sais pas à quoi ça correspond ça. Soit il y a quelque chose qui décharge les piles. C'est pas normal ça, que tes piles se déchargent comme ça. De toute façon, si c'est déclenché, c'est bien. C'est bien qu'il y avait quelque chose. Mais j'espère que l'autre il n'est pas en train de faire pareil dans la salle des tortures. Mais il fait même plus le bruit. On a eu alors soit il y a un truc qui me décharge les piles, tu vois. Pas normal ça quand même. Ça sert à rien. Je peux même bien changer ça entre les piles. Pourquoi ça enregistre plus? Ça enregistre plus. C'est quoi ces liens? C'est sur un sentiment d'inachevé et d'insatisfaction que nous mettons fin à notre investigation. À ce jour, nous n'avons toujours pas trouvé d'explication technique et rationnelle au dysfonctionnement de plusieurs de nos appareils ce soir-là. Et notamment, pourquoi la caméra de la salle des tortures a-t-elle brusquement cessé d'enregistrer au bout d'1h 23 ? Pourquoi, quand Anthony s'en est aperçu, n'a-t-il pu relancer l'enregistrement malgré ses nombreuses tentatives ? Pourquoi enfin cette même caméra s'est-elle remise à fonctionner tout à fait normalement
dès qu'il l'a transporté dans la salle à manger du château. Et là, ça marche. Et là, ça marche? Alors, est-ce que c'est parce qu'il faisait trop froid dehors? Étrange. Le matériel est toujours testé avant chaque enquête. Et dans ce cas précis, il a été retesté minutieusement dès le lendemain, sans que la moindre anomalie ne soit décelée. Ces défaillances techniques ne doivent cependant pas occulter les résultats obtenus. Les 2 pods se sont déclenchés à plusieurs reprises, et le plus souvent lorsque nous étions absents des salles concernées. Des coups dont nous n'avons conservé comme d'habitude que ceux pour lesquels nous n'avons aucune explication. Ce qui semble être le bruit d'un pas lourd au-dessus de nos têtes dans la salle des tortures. Et puis ces voix, entendues directement par Anthony et enregistrées par l'audio de la caméra. Une fois encore, Reignac s'est montré à la hauteur de nos attentes. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines avec l'équipe au complet pour mettre un point final à cette immersion au cœur du château falaise de Reignac.